Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Et que le Seigneur soit avec vous ce matin. Oui, c'est apôtre Philippe Messeseko qui était féticheur pendant 45 ans. Maintenant, le Seigneur a mis la main sur moi. Et je suis devenu son serviteur. Et autrefois, je vous ai expliqué de manière le diable a détruit le monde, a détruit l'humanité, surtout les âmes. Par nos erreurs qu'on a fait, beaucoup de moyens, le diable nous a eu. Je vous ai expliqué le témoignage, ce que j'ai vaincu pendant 45 ans. Depuis dans la mer, je me suis élevé dans la mer, comme ma maman m'a rejeté. Et tous ces témoignages-là, ça ne doit pas rester comme ça. Tous ces témoignages-là, il y a solution. On ne peut pas entendre le témoignage et puis rester dedans comme ça. Non, on doit sortir dedans. Et comment maintenant, si quelqu'un est dedans, peut sortir? C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. La solution. Donc, on peut dire la solution de nos problèmes de ce monde, ténèbres. Je vous ai dit que ce monde-là, c'est le monde ténèbres. C'est le ténèbres. On est dans problème. On est dans abomination, malédiction. Ici, ce n'est pas bonne vie. On ne vit pas. Il n'y a pas bonne vie ici. Donc, qu'est-ce que nous devons faire maintenant, selon Dieu, pour plaire à Dieu? Oui. C'est pourquoi je suis là ce matin pour dévoiler encore le plan de Dieu qui nous a sauvés, qui m'a sauvé d'entre les ténèbres. Mais avant de rentrer dans ça, je voulais vous dire les 7 choses de naissance. Et si quelqu'un est né, femme enceinte, avant qu'elle accouche, il y a 7 choses qui sortent. Quand vous allez m'inviter, ça, je vais rentrer dans le détail. Mais maintenant, je vous dis que c'est quelque chose de simple. Vous savez, on a eu problème. On est mort spirituellement. Et qui est mort spirituellement? Nos âmes. Nos âmes n'étaient pas dans cette chair. Non. C'était dans le royaume de Dieu. C'était en Dieu. Et cette âme-là, nos âmes-là, a désobéi Dieu et Dieu l'a rejeté dans la chair. C'est pourquoi nous sommes dans cette chair, plein de péchés, plein d'abominations, plein de malédictions, souffrances, problèmes sous problèmes, jusqu'à on va mourir dedans. Donc, ici, là, c'est à cause de désobéissance de l'âme. L'âme a été projetée dans cette chair. OK. Vous avez compris et je vais vous expliquer tout. Quand l'âme s'est projetée dans la chair, signifie que l'âme est née dans la chair. L'âme est née dans la chair. Donc, la chair est enceinte de l'âme. L'âme n'était pas ici. Mais l'âme est rentrée par désobéissance, par le péché. La chair enceinte de l'âme. Donc, depuis dans le royaume de Dieu, ces choses-là s'est passé. Quand c'est rejeté dans la chair nette, il y a 7 choses. 7 choses. Maintenant, l'homme va commencer à se multiplier. Péché va commencer à se multiplier. Abomination va commencer à multiplier. La mort va commencer à devenir pire et pire et pire, jour en jour, par 7 choses. Je vais vous dire ça. Et avant de rentrer dans la solution, ça, je vais enlever ça dedans avant de résumer la solution pour sauver l'humanité. Je suis là pour sauver les vies. OK. Donc, quand l'âme est rentrée dans la chair est enceinte de l'âme. Il y a 7 choses qui doivent se passer. Afin que l'âme ne soit née de la chair, l'âme ne soit née encore. L'âme va commencer à se multiplier. Quand l'âme est née dans la chair, à cause de désobéissance, au commencement,
La Bible dit, Adam a péché et Adam est devenu chair. Adam a été chassé du jardin et hors du jardin. Ça parle de nos âmes qui étaient dans le royaume. Donc, jardin d'Éden a été pris comme exemple du royaume de Dieu. Maintenant, l'âme est dans la chair. L'esprit de Dieu est dans la chair maintenant. La chair, cet esprit-là, doit se multiplier maintenant dans la chair. En esprit, on ne se multiplie pas. On ne fait pas enfant. Il n'y a pas de mariage là-bas. Mais dans la chair, il y a femme, garçon. On se multiplie. On se multiplie. Mais quel pouvoir qui nous donne ce pouvoir de multiplication? Il y a 7 choses. Si cette chose ne se trouve point à nous, on ne peut pas jamais, c'est cette chose, on ne peut pas jamais faire enfant. Jamais. Les animaux même ne peuvent pas faire enfant. Jamais. Écoutez-moi ce matin. Je connais tout, moi qui va enseigner le monde, les choses spirituelles, mystiques qui se trouvent dans le monde aujourd'hui, c'est moi seul qui peux enseigner. Écoutez-moi. Donc, maintenant, cette chose, si femme enceinte, il y a cette chose, la chair signifie que la chair est enceinte, va accoucher. Femme enceinte va accoucher. Il ne faut pas oublier que quand l'âme a désobéi Dieu, Dieu a maudit l'âme et la chair. Dieu a maudit l'âme, Adam et la femme. Dieu a maudit Adam et la terre. Donc les 3 choses ont été maudites. Donc souffrance a commencé. Problème a commencé. Dans notre vie, il y a une multitude de choses qui se passent dans notre vie, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe dans notre vie. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, ce n'est pas l'homme qui l'a tué. Ce qui se passe en toi-même. Toi-même, ce que tu as sémé, tu vas récolter. Obligatoire. C'est notre action, petit geste qu'on fait, petit chose qu'on fait sur la terre ici, là, c'est ça qui nous tue. Mais avec quelqu'un qui meurt là, ça passe, on va dire c'est quelqu'un qui l'a tué. Aujourd'hui, obligatoire. Quelqu'un meurt aujourd'hui là, on m'a dit, c'est Kofi qui l'a tué parce que avant-hier, ils ont fait parable là, et puis 3 jours, il est décédé. Donc c'est lui qui l'a tué, alors que ce n'est pas lui. C'est faux. Il y a les éléments qui travaillent en l'homme. Donc si toi, tu as eu une mauvaise idée contre la personne là, ton image est restée à la personne. Si ça va demander qui a tué cette personne-là, ton mauvais planning que tu as planifié contre la personne, mais tu n'as pas tué, hein, tu as planifié déjà là, c'est ça qui va se voir à la personne. Ou ils va vision ou bien demander la mort là vient d'où? Si c'est chez le féticheur, marabout, ils vont dire c'est telle personne qui l'a tué. Parce que planning que tu as fait là, c'est comme une puissance qui est restée à la personne. Et liée, toi, avec la personne. Parce que dès que tu vois la personne nette, tu commences à soupçonner ce que tu as planifié déjà. Donc, ce que tu as planifié sur la personne, c'est ça qui reste à la personne. On s'en va demander là, on va dire, c'est toi qui l'as tué. Alors que ce n'est pas toi. Obligatoirement. C'est comme ça, Dieu nous a maudits. Ça, c'est malédiction, abomination. Ça travaille en tout le monde. Bien. Donc, par naissance là, femme enceinte, avant, première chose, je vais lister ça rapidement parce qu'on n'a pas le temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Première chose qui sort de la maman, c'est l'eau. Le temps est prêt. La maman va faire son enfant, c'est l'eau qui sort premièrement. L'eau. Si je vais expliquer l'eau, aujourd'hui, 3 jours même, on ne peut pas finir d'expliquer comment on appelle ça? Le rôle de l'eau qui sort de la maman. Rôle, petit l'eau qui sort. Le rôle, le contenu de ce lot-là. On ne peut pas finir ici. L'eau, la terre vient de l'eau. La terre est sortie de l'eau. Notre bénédiction sort de l'eau. L'eau qui sort de la maman. Si tu es sorcière,
Si tu es féticheur, tu peux voir des choses en esprit là. Tu vois l'eau de la personne, tu vas commencer à comprendre la vie, quel genre de personne qui est née. Si la personne va devenir riche ou bien pauvre, c'est dans l'eau qu'on voit ça. C'est pourquoi, si femme enceinte va accoucher, ancien temps là, c'est pourquoi nous vivons très longtemps. Aujourd'hui, naissance est gâtée. N'importe qui reste à côté de la maman, elle met sa main en bas, elle mélanger les choses. L'homme devient pourri. Alors que l'homme, là, à la chair enceinte, veut accoucher, c'est un moment tellement terrible. L'homme en train de sortir de l'homme, c'est un moment tellement terrible. Mais vous ne savez pas jamais. Donc l'eau qui coule, première l'eau qui sort de la maman avant le sang. C'est deuxième chose, c'est le sang. Première l'eau là, toutes ces richesses se trouvent dedans. La personne va devenir pauvre, souffrance, se trouve dans l'eau. Et si la personne est sorcier ou bien est criminel, méchant, met ses pieds ou bien touche l'eau qui est sortie de la maman là, hein, la personne, l'enfant là, c'est fini. C'est fini. Conséquence, je ne peux pas lister ça maintenant. Je n'ai pas le temps. Deuxième chose qui sort, c'est le moment où vous allez m'inviter là, vis-à-vis là. Je vais rentrer dans les détails des choses. Vous allez, toi-même, pour vivre dans le monde, tu ne peux pas avoir envie de vivre ici. Ici là, on est dans l'abomination, tu es dans l'avion, tu es dans quoi, je m'en fous de toi, tout. Je sais qui est en toi. Je sais qu'est-ce qui se trouve en toi. Tu es pourri, tu ne vaux rien. Je m'en fous de l'homme, hein. Si tu ne connais pas Dieu, moi, je m'en fous de toi. Je connais le contenu de l'homme. Ça, animal même mieux que l'homme. Je vais expliquer l'homme. Si je t'explique là, toi-même, tu vas haïr toi-même. Ok. Deuxième chose, c'est le sang. Si le sang commençait à sortir, on dit, ah, le temps est prêt. Et puis ça ne peut pas durer, tu vas voir la tête de bébé en train de sortir. Parce que la vie se trouve dans le sang. Donc le sang est sorti. Le bébé sort. Le sang. J'ai dit le sang. Qu'est-ce qu'on appelle le sang? Et le bébé sort dans le sang. Mais bien aimé, c'est terrible. C'est deux. Ça ne peut pas avancer dans ça. Tous les lieux de fétiches, de sorcellerie, des choses là, on a besoin de sang pour faire sacrifice. Qu'est-ce qu'on appelle le sang? Ça, c'est un autre thème tellement vaste. Je ne peux pas expliquer ça maintenant. Le sang. La vie se trouve dans le sang. Tu vois, il faut imaginer ça. C'est tout. J'ai laissé le deuxième aussi là-bas. Troisième chose qui sort. Tu vas voir que le bébé se trouve dans un temple. Maison. Ça s'appelle placenta. Sort. Des fois, placenta reste derrière, le bébé sort. Et puis, après, la maman couche placenta là aussi. Si le bébé sort, nous, on dit que troisième chose là, c'est le placenta qui sort avec le bébé. Parce que le bébé est déjà sorti. Donc, on compte ce niveau-là. La sortie le bébé, c'est la troisième chose. OK. Troisième chose, placenta, avant nos temps, le temps de nos pères, là, on ne connaît pas où on enterre placenta, on ne monte pas à quelqu'un. Où on va enterrer placenta là. Personne ne doit pas connaître. Parce que c'est dangereux. Si quelqu'un connaît où on a enterré placenta d'un enfant, l'enfant là, c'est futur. L'enfant, c'est gâté. Placenta. Aujourd'hui, placenta est versé dans les hôpitaux, versé partout.
Les gens prennent ça, payent ça pour aller griller ça comme un loco. On est dans un problème, hein? Développement de l'homme a amené beaucoup de problèmes dans notre vie. Hein? Je disais tout à l'heure que la sortie d'un enfant, de la maman, c'est un moment tellement terrible. Personne ne doit pas être là. Ancien temps là, c'est une vieille femme qui couvre l'unité de la femme avec paille, et puis reste derrière, et puis attrape la femme. Vieille femme, seule. Mais femme, mais elle met paille autour de la femme, prêt à coucher, et puis elle attrape la femme par derrière. Aujourd'hui, femme est couchée en face des garçons. Il dit le docteur. Et puis le docteur va mélanger sa main dans tout, partout. On a des problèmes, hein? Je dis avant, on ne voit pas l'unité d'une femme. Si tu vois l'unité d'une femme, tu as déjà couché avec elle. Dans ce moment, la critique là, voyez ce qui se passe. Notre monde est en train de se gâter par notre civilisation. Ok, est-ce qu'on peut refuser? Non, on a déjà dépassé. Ou on doit arrêter ça. On a dépassé, donc on peut pas, on doit continuer. Bien, donc troisième chose, c'est placenta. Tellement dangereux, un temple, une maison, habitation, où bébé dort dans le ventre de maman. On ne touche pas. On ne voit pas où on enterre ça. On enterre ça secret, à minuit, pour protéger la vie de la personne. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini pour l'humanité. C'est fini. Il n'y aura jamais la paix encore. La vie va s'aggraver. La grave difficulté va s'aggraver pire, jour en jour. Parce que il n'y a pas de solution encore. Quatrième chose qui sort de la maman, tu vas voir que un corde est lié avec le bébé et la maman. Cordon ombilical. Ça, c'est quoi? C'est corde d'enregistrement. Enregistrement. On enregistre les choses. Le bébé enregistre tous les caractères de la famille en lui par le code. Cordon ombilical. Enregistrer la langue de la famille en l'enfant. Cordon ombilical. Cordon ombilical, c'est un tuyau tellement dangereux. Ça aussi, on ne voit pas où on enterre ça. On doit garder ça secrètement quelque part. L'homme ne doit pas voir ça. L'autre personne, l'un à l'autre, on ne doit pas voir ton cordon ombilical ou bien placenta. Les deux choses sont tellement dangereuses dans notre vie. Mais aujourd'hui, vous laissez ça où? Je n'ai pas le temps pour avancer trop. Cinquième chose, c'est jour, l'heure et date de naissance. L'heure et date de naissance. Oui. Quelque chose de très dangereux dans la vie de l'homme. Avant qu'on tue quelqu'un là, on cherche l'heure, le temps, date et l'heure. On dit, ce temps précis là, la personne doit mourir. On fixe l'heure. Quand j'étais féticheur, c'est comme ça on tue les gens avant. L'heure, on va fixer l'heure pour toi. Mais quand Jésus, Hérode voulait tuer Jésus, il a cherché l'heure et date, exactement le temps. Et l'enfant est né. On n'a pas trouvé ça. On n'a pas pu tuer Jésus. L'heure et date. C'est très dangereux. Cinquième. Sixième, c'est quoi? Le jour de naissance. On va te demander, il est né quel jour? Tout ce que je suis en train de vous dire. Sixième, c'est jour de naissance. Septième, c'est quoi? Le nom. Septième, c'est le nom. Si on connaît, c'est pourquoi
Le diable, il connaît toutes ces choses. Chacun de nous est né à un jour. Chacun de nous est né à un jour. Donc le diable a enregistré tout. Notre ancienne naissance là, naissance par l'homme là, a enregistré tout dans son royaume. Le diable connaît tous les détails de l'homme, détails de l'ancienne vie, détails de la vie que nous menons dans ce monde. Le diable connaît tout. Le diable peut régler ta vie, changer ta vie d'une manière à sa manière, n'importe comment. Le diable peut changer parce qu'à cause de cette chose, tu es exposé aux démons de ce monde. Tu es exposé aux esprits de ce monde. Tu es exposé par les 7 choses. C'est pourquoi les 7 choses, on a choisi le jour, on a nommé lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche là. On a nommé les 7 jours là selon les 7 choses qui est le siège de l'homme. Vous ne pouvez pas comprendre maintenant. J'ai dit, les 7 choses dont je parle, ça s'appelle siège de la vie de l'homme. Siège où on s'assied. Sans les 7 choses, l'homme ne peut pas être né. Donc, avec ces 7 choses, on a nommé lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche, les 7 jours de la semaine. À cause de cette chose qui se trouve en nous. Hey! Donc maintenant, qu'est-ce qui est lundi dans les 7 choses pendant naissance? Lundi, qu'est-ce qui est ça? Mardi, qu'est-ce qui est les 7 choses? Je vous disais, l'eau, le sang, cordon ombilical, placenta, les 7 choses que j'ai listées tout à l'heure. Je vous ai dit que c'est selon ces choses-là, le jour de la semaine, les 7 jours de la semaine ont été mentionnés, ont été nommés selon ce qui se trouve en l'homme. J'ai dit, ce que nous voyons dans ce monde-là est lié à cause de ce qui se trouve en nous. C'est pourquoi les choses, ça se voit dans ce monde. Dieu a créé ces choses-là pour les pécheurs, pour abominateurs. Nous sommes malades, nous sommes pourris. Les choses de ce monde sont pour les choses pourries. L'or, diamant sont pour les choses pourries. Nous sommes les gens pourris dans le monde. C'est pourquoi Dieu nous a ramassés, déposés dans la poubelle ici. Nous sommes dans la poubelle. On ne vaut rien. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vaux rien. Bon. Maintenant, les 7 jours de la semaine ont été mentionnés selon les choses pourries qui étaient à nous. Il faut te comprendre ça. Il faut voir ça. Tu es riche, tu es pauvre, tu es comment. C'est ça, je te dis, c'est toi, tu es comme ça. C'est tout. Maintenant, selon les 7 jours de la semaine, on a trouvé, quand on a adoré le commencement, on a adoré le diable là. On a trouvé 7 cadavres dans un temple. Et on adore les cadavres, les 7 cadavres dans un temple. 7 cadavres. Ceux qui sont nés lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les 7 cadavres se trouvent dans un temple. Les 7 jours de la semaine. Regardez, les 7 choses de la naissance. Les sièges de la vie de l'homme. 7 choses de la naissance. 7 jours de la semaine et 7 cadavres. Hey! Est-ce qu'on peut sortir de quelque chose ici? C'est pourquoi le monde, on est gâté. On est détruit complètement. On va devenir poussière, obligatoire. À cause de ce sont les choses qui nous ont détruits dans ce monde. C'est pourquoi, c'est maintenant que je suis venu maintenant. La solution, parce qu'on ne peut pas en sortir. L'âme ne peut pas en sortir. L'homme est lié. L'âme est liée les naissances qui nous arrivent. Donc l'âme ne peut pas jamais se libérer dans le pouvoir de ce monde. Et avec les 7 choses aussi, c'est connecté avec le pouvoir. Nous sommes les mystiques avec le pouvoir de ce monde. Les 7 choses
est connecté avec le démon dans ce monde. Donc, on est connecté avec le démon dans ce monde.